L'autonomie alimentaire, acheter ses graines en local, cultiver les légumes et les cuisiner. Vous êtes déjà nombreux à avoir franchi le pas et cette tendance s'est accentuée avec le confinement. À la découverte de ce retour à une vie plus simple et saine, Yacine Arbaoui, Charles-Henri Boudet. Sandrine Brisset a tout quitté il y a 5 mois. Sa maison en plein cœur de Reims, sa vie citadine, pour vivre cette aventure, se nourrir de ce petit bout de terre. On est direct au magasin là, et puis voilà, on vient récupérer ce dont on a besoin, le persil. Et retrouver aussi le goût des légumes des saisons. Là je produis, je consomme, c'est frais et ça va aller directement dans la casserole, donc ça c'est génial. À la sortie du premier confinement, elle décide d'investir 50 000 € dans ce terrain de 300 mètres carrés. Petit à petit, il se transforme en un jardin fruitier, un retour à la nature. J'ai grandi à la campagne, j'ai passé 20 ans, plus de 20 ans en ville. J'avais très envie de remettre les mains dans la terre. Donc j'avais un petit potager quand j'étais à Reims, mais pas suffisant en tout cas pour avoir une certaine autonomie alimentaire. Une autonomie alimentaire qui a un prix. Cette artiste plasticienne est passée à mi-temps pour consacrer 15 heures de labeur par semaine à sa terre. Une démarche autonome qui a ses limites. Je ne peux pas tout produire dans les variétés ou dans la quantité. Donc, par contre, ce que je peux faire ensuite, c'est échanger. Si moi j'ai des surplus dans une certaine catégorie de légumes, je sais que je pourrais les échanger, que ce soit avec les gens du voisinage ou au sein de l'association du sel de Reims, par exemple. Manger local, produire soi-même. Depuis le confinement, dans cette jardinerie, les clients sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les plantes potagères. Les gens sont assez demandeurs pour avoir dans leur jardin les fruits de saison. Et on a fait peut-être 30% de plus que l'année dernière. Voilà. Sur ces types de... Sur le fruitier, oui. Ouais. La grande nouveauté de 2020 pour nous, ça a été la serre. Ici, on a encore des piments. Et alors là, des piments oméneux, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Là, c'est des habaneros, c'est des piments très forts. Et du coup, cette année, on a fait notre sauce piquante maison. Jennifer Safre, professeure des écoles, vit aussi de son potager. Mais pour atteindre l'autonomie alimentaire, elle a choisi la permaculture, une technique jugée plus saine. Éviter le labour, éviter de détruire le vivant dans le sol. Et voilà, après, c'est aussi une démarche globale pour être plus écologique et essayer de respecter la vie du sol, de la comprendre et de la respecter. Pas d'engrais chimiques, ni de désherbage systématique. Dans son jardin, le sol s'enrichit naturellement. L'idée, c'est que les poules produisent des œufs, mais vont aussi servir en fait à ensemencer la terre, puisque après leur fumier, leur litière, en fait, qui est la paille, elle est pleine de fientes, du coup, mais ça nourrit le sol, ça permet de faire un engrais en fait naturel. Prendre soin du sol nécessite un investissement sur le long terme, avec parfois quelques surprises. Quand on a des petites attaques de ravageurs et qu'on se rend compte qu'on a passé énormément de temps à semer, à planter des choses et que c'est ravagé parfois en une journée, c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu découragé. Et puis au-delà de ça, un sol qui n'a pas été cultivé, qui a été tassé pendant des années, il lui faut aussi du temps pour se régénérer et être le plus productif possible. Donc il faut s'armer de patience. La crise sanitaire les a confortés dans leur choix et elles ne sont pas les seules. Plus d'un Français sur deux dit vouloir gagner en autonomie alimentaire.